Bonne année à tout le monde. Bonne année. Mes meilleurs vœux. Amen. Je viens en ce jour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il opère dans ma vie. L'année 2021 a été une année pour moi de beaucoup de merveilles, beaucoup de délivrance et beaucoup de transformation. Vous savez, vous aviez vu ma délivrance. Beaucoup de personnes partent dans les églises parce qu'ils ont des problèmes précis, c'est-à-dire maladie, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais moi, je ne suis pas venue ici parce que j'avais un problème vraiment quelconque, j'avais des problèmes. Même quand j'étais encore dans le monde, je savais qu'on ne peut pas vivre sans problème. Voilà. On vit ici-bas, le combat, on doit le mener toute notre vie jusqu'à ce que Dieu reprenne son souffle. Je le savais déjà. Je priais beaucoup, la Vierge Marie. Je croyais. Mais je savais qu'il me manquait quelque chose. Je recherchais la vérité. Oui, je recherchais la vérité. Je savais que je vivais dans le mensonge, mais il fallait que j'étais en train de rechercher Dieu, le véritable Dieu. Je ressentais ça en moi que, bon, surtout, ce qui me faisait croire que j'étais sur un mauvais chemin, c'est que, puisque je priais le chapelet à l'époque, beaucoup, je me réveillais la nuit pour prier et j'avais des couches de nuit. Ce que je trouvais bizarre, c'est que je finissais de prier le rosaire. Parfois, le sommeil me prenait avec le chapelet en main, mais ça n'empêchait pas l'autre de venir faire ce qu'il avait à faire. Et lorsque je me réveillais, j'étais énervée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis endormie dans la prière. Pourquoi? C'est pas possible. J'étais révoltée. Je savais que non, il y avait quelque chose caché. Je recherchais la vérité, en fait. Donc, et lorsque la main de Dieu est sur toi, je remercie le Seigneur parce que je sais qu'il m'aime. Il m'aime énormément. Et lorsque sa main est sur toi, franchement, tu es téléguidé. Tu ne sais même pas comment ça se passe, mais tu es téléguidé. Et je suis arrivée ici grâce à ma soeur Flore. Et lorsque je suis arrivée, j'observais des mouvements, comment ça se passait. Et je me suis sentie dans un endroit, je me suis dit, enfin, je pense qu'ici, je suis arrivée au bon moment, au bon endroit. Donc, depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie, il y a des choses qui se passent dans ma vie que moi-même, je ne me reconnais plus. Je ne me reconnais pas parce que cette transformation est vraiment spectaculaire. Déjà, ma vie de prière a changé. J'ai appris à prier. J'ai appris à prier parce qu'à l'époque, je croyais que je priais beaucoup. Je savais prier, mais non. Depuis que je viens ici, j'ai appris à prier. J'ai appris, je ne savais pas qu'on brisait les liens et tout par rapport à ma famille. Eux-mêmes, ils ne me reconnaissent plus. Mais personne ne sait encore que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Mais ils sont dépassés de voir ce changement-là envers eux jusqu'à ce que ma mère et mon grand frère ont allé voir un chef du village, se plaindre que j'ai abandonné la famille, je suis le pilier. Le jour que ce chef de famille m'a appelé pour me dire que n'oublie pas que tu es le pilier, le poteau de la maison. J'ai dit, je brise ce poteau avec la matière du Saint-Esprit. Je casse, je brise avec la matière du Saint-Esprit. Oui. Donc,
pendant qu'il me parlait, parce qu'il me disait la plainte que ma mère et mon grand frère ont déposée auprès de lui, que voilà, j'abandonne la famille, que je n'oublie pas que machin. Après, je lui ai dit, tu sais, je vais être honnête envers moi-même et envers Dieu. L'amour que j'ai envers ma famille n'a jamais changé. C'est que Dieu a décidé que les choses changent. Voilà, et ça va rester comme ça. J'ai toujours fait des choses pour faire plaisir aux autres. Je m'abandonnais même, je m'oubliais. Mais il est l'heure que les choses changent. Au nom de Jésus, va leur dire que je les aime toujours. Mais c'est que l'heure a sonné que les choses changent. Je ne veux plus faire des choses pour faire plaisir à la famille, comme je l'ai toujours fait. Les 3/4 de ma vie ont été sacrifiés. Et lorsque les choses changent maintenant, c'est que je repousse la famille, j'ai oublié la famille. Mais non, c'est que l'heure a sonné que les choses changent. Et ça va rester comme ça. Vous restez ma famille. Si quelqu'un a un problème, je vais l'aider. Si je veux, selon Dieu. Donc, les merveilles que Dieu m'a faites, j'étais rancunière. Lorsque j'ai réalisé, parce qu'à l'époque, ce que je faisais pour ma famille, c'était normal. Lorsque j'ai réalisé que je faisais ça sous l'emprise de certaines incantations, la haine s'est installée dans mon cœur. Et Dieu a permis que je leur pardonne. Parce que c'était un poids dans mon cœur. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Donc tout cela, ce n'était pas normal. Et qu'il y a eu trop de révélations par rapport à certaines personnes de la famille, j'ai su les pardonner. Je me suis libérée. Je me sens légère dans mon cœur. Ça m'a vraiment libérée. J'ai retrouvé la joie dans mon cœur. Dieu est vraiment merveilleux. Je suis vraiment reconnaissante envers son amour. L'amour qu'il a envers moi. Et sa main continue à agir puissamment dans ma vie. Parce que j'ai passé tout mon temps à m'appuyer sur mes propres efforts. Et depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'essaie déjà l'écouter. Il y a tellement de choses que Dieu m'a fait depuis que je l'ai accepté dans ma vie, depuis que je l'ai rencontré. Parce que quand tu cherches Dieu véritablement, tu le rencontres. Et lorsque tu le rencontres, reste avec lui. N'essaie plus à vouloir aller à gauche, à droite. Et c'est ce qui m'est arrivé dernièrement. Donc, donc, tous les débuts du mois, je prends souvent 3 jours pour prendre possession de mon mois. Donc, j'ai un ami que avant, il y a cela 2 mois, on a acheté les billets d'avion pour aller fêter à Venise. Et moi, j'ai pris mes 3 jours de jeûne comme d'habitude. Et pendant les 3 jours, le Seigneur commence à me demander, l'Esprit me dit, tu vas où? Tu dis que tu vas même où? Tu dis que tu vas aller où là? Tu vas où là? Je dis, comment ça? Parce que quand je fais mes 3 jours, je ne téléphone pas, je ne parle à personne. C'est-à-dire, cette voix revenait, ça répétait. Je dis, Seigneur, je t'ai déjà dit que je veux faire selon ta volonté. Je ne veux plus m'appuyer sur mes efforts ou bien sur mes désirs parce que je veux absolument ça. Là, je suis en plein jeûne. Je suis vraiment, pour moi, je suis en parfaite communion avec toi. S'il te plaît, fais en sorte que je t'obéisse, que je fasse selon ta volonté. Si tu veux que j'aille en Italie, j'irai, mais si tu ne veux pas, je n'irai pas. Ok. Le premier jour, cette petite voix m'a parlé. Le deuxième jour, l'autre voix me dit, maintenant que, parce que j'étais tombée sur la ménopause, tes règles sont revenues, fais attention. Si tu as encore des rapports sexuels non protégés, tu vas concevoir. Je dis, à quel âge? Seigneur, ne me fais pas ça, s'il te plaît.
Je n'ai plus l'âge. Bon, si c'est selon ta volonté, ok, je vais accepter. Donc, j'ai fini mes 3 jours de jeûne. Alors, je me préparais. Comment je vais annoncer à mon ami que je n'irai pas en Italie? J'appelle une sœur. Je lui dis, voilà ce que l'Esprit m'a dit pendant mon jeûne. Elle me dit, c'est vrai ça? Tu ne peux pas faire ça. Je dis, ce n'est pas moi. Je suis que c'est Dieu qui m'a parlé. Et qu'est-ce que tu vas dire à JP? Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas grave. Je lui dis, il sera dessus, mais voilà, je vais écouter ce que Dieu me dit. Ok, les jours passent. Jusque-là, je ne dis rien. Les jours passent, je lui passe. Ça se confirmait. Je vais là où il y a ma bagagerie, je regarde mes bagages, mes valises. Je repars. Je ne fais pas les valises. Après, je continue dans mes prières pour vous dire que la main de Dieu continue à agir dans ma vie. Donc finalement, je ne suis pas partie. Or, Dieu réservait quelque chose pour moi. Parce que si je partais, je n'allais pas recevoir ce que j'ai reçu déjà le 31. Parce que c'était une soirée extraordinaire pour moi. Voilà. Et je reviens donc sur mon appel, sur l'amour que Dieu a envers moi. Depuis ma conversion, depuis ma déclaration que j'ai reçue. Donc, entre-temps, comme on prie tous les jours, le matin, à midi et le soir. Et puis un jour, je me réveille, comme d'habitude, je vais faire du vélo. Je rentre, l'esprit me dit, rhabille-toi et tu sors, tu vas marcher. Ma fille me demande, mais maman, tu es allée faire le vélo, pourquoi tu ressors? Je dis, je ne sais pas, j'ai envie d'aller marcher. J'avais les écouteurs à l'oreille. On avait déjà lancé la prière sur le forum. Les écouteurs aux oreilles. Je sors. Un cœur me dit, va vers le long du canal. L'autre dit, non, ne va pas là-bas. Isole-toi. Ok, je vais vers les champs. Et j'avais toujours les écouteurs. Il y a une sœur qui donne une intention. Et maman lui dit, elle dit qu'elle avait mal à l'épaule. Et puis, la maman lui dit, ouvre la bouche. Alors, moi aussi, en même temps, elle ne s'adressait pas à moi. Moi aussi, en même temps, j'ai ouvert la bouche. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ceux qui étaient connectés savent ce qui s'est passé. J'étais en plein champ, il y avait la boue, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et après, je suis revenue à moi-même. Quand je reviens à moi-même, je vois, c'est comme si j'ai bagarré. Qu'est-ce qui se passe? J'avais honte de moi-même. Je regarde, il n'y avait personne. J'étais seule dans les champs, plein de boue. J'étais fatiguée. J'ai dit, ouais, qu'est-ce qui m'est arrivé? Après, maman me rappelle. J'ai dit, bon, je rentre à la maison. Et puis, maman me rappelle pour me poser une question. J'ai sursauté. J'ai dit, mais elle me demande qui c'est. J'ai dit, hein? Eh bien, voilà, je lui ai dit la personne, il s'agissait de quelle personne. Et puis, j'avais honte. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, pour moi, je n'avais pas pris au sérieux le fait d'accepter Jésus dans ma vie. J'avais toujours les intentions du monde, que voilà, même si tu n'es pas marié, tu peux, Et maman m'a parlé, comme d'habitude, elle prend tous ses enfants à cœur. Mais j'étais quand même perturbée. Je dis, mais c'est pas possible. Après, le lendemain, j'ai appelé maman. Je leur ai envoyé des messages que je voudrais en parler. Je me posais des questions. Et puis, c'est maman qui m'a rappelé. Je lui ai dit, maman, c'est quoi une vie spirituelle et une vie de sainteté? Parce que moi, je n'ai rien demandé à Dieu. Je n'ai rien demandé à Dieu. Elle m'explique donc ce que c'est une vie spirituelle et une vie de sainteté. Comme pour vous dire que lorsque la main de Dieu est sur toi, il ne faut plus t'amuser. Ou bien tu décides de suivre Dieu, franchement, reste focus.
Voici une leçon que j'ai tirée dans ce qui m'est arrivé dans les champs. Parce que je me disais que bon. Et puis maman m'a dit que tu es encore bébé spirituel. Pour moi, je me disais que bon, pourquoi pas. Si voilà, les choses se passent comme ça, je peux, de temps en temps. Donc, ce n'est pas possible ça, ce n'est pas possible. Si quand Dieu est avec toi, donc, je me suis même confiée à une sœur qui m'a dit la même chose que ma sœur. C'est comme ça, ce n'est pas possible autrement. C'est comme ça, lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, franchement, reste avec lui. Et je remercie grandement le Seigneur parce que je sais qu'il m'adore. Il m'aime. Et je suis vraiment reconnaissante parce que ma vie a beaucoup changé. Ma vie a beaucoup changé. Je ne m'appuie plus sur mes propres efforts. Je ne fais plus des choses selon mes... Quand Dieu me parle. Ce qui m'est arrivé ce week-end parce que j'étais vraiment abattue. Et hier, parce qu'en ce moment, je ne vais plus sur Facebook. Si je vais sur Facebook, c'est pour écouter les enseignements bibliques et tout. Donc, comme j'étais enrhumée, je voulais à tout prix être là aujourd'hui. Donc, je prenais l'huile d'onction. Parfois, j'avalais, parfois, je mettais au niveau de mes narines. Et toute la journée d'hier, je suis restée à la maison. Je ne suis pas sortie. Il fallait que je reste au chaud. Et vers 21 heures, je sens une douleur. C'est comme si mes intestins étaient en train de se déchirer. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive encore? J'ai mangé quoi? Déjà, quand on est enrhumé, on n'a pas l'appétit. Je n'ai pas mangé grand-chose. Je ne fais que boire des choses chaudes. Merde! J'ai essayé de supporter, il n'y avait pas moyen. Ça pique là-bas, ça pique là-bas. Je cours vite aux toilettes. Mais j'ai failli remplir les toilettes, mes chers frères et sœurs. J'ai failli remplir les toilettes. J'ai commencé à avoir malaise. J'ai dégagé. J'ai dégagé. J'ai d'abord tiré. Pendant que j'étais encore assise en train de dégager, j'ai tiré la chaise. Je me suis dit, il ne faut pas que ça déborde les toilettes. J'ai dégagé. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et comme je ne veux pas que ça attire l'attention de mes enfants, je me suis écroulée aux toilettes. La bave, j'ai bavé, j'ai vomi, la bave, j'ai eu des nausées, j'étais fatiguée. Je me suis écoulée, j'ai même poussé la porte parce que j'ai pas envie d'inquiéter mes enfants. Parce que s'ils me voient dans cet état, ils vont appeler le secours, ils vont paniquer. J'ai poussé la porte, j'ai dit, Seigneur, merci pour la délivrance, merci de m'avoir localisé. Ce que tu as commencé, le travail que tu as commencé dans ma vie, tu es en train de continuer, fini. J'ai prié, ça dit, j'avais mon portable, j'ai mis les louanges. Je me suis écoulée par terre aux toilettes. Je suis restée là couchée longtemps. Après, je me nettoie un peu. Je vais encore sortir. Ça revient. Je me suis encore... Le ventre a commencé à tourner. Je me suis encore assise. Là, je n'avais même pas la force. Je n'avais pas la force de m'asseoir. La bave, j'ai bavé, j'ai eu les nausées. J'ai dit, mais je suis même quoi, je n'ai rien mangé. Je ne fais que dégager. Mais j'ai tiré la chasse plus de 4 fois, mes chers frères et sœurs. Je ne sais pas d'où sortaient je ne sais pas d'où ça sortait, puisque je n'ai pas mangé grand-chose. Je rends gloire à Dieu et je ne cesserai pas. Je sais que la main de Dieu m'aime tellement. Il ne faut pas que je m'amuse. Ne vous amusez pas, accrochons-nous.
Moi, ma vie a beaucoup changé. Beaucoup même spirituellement. Et j'ai compris que je devais prendre vraiment au sérieux. Lorsque j'ai eu maman au téléphone, je lui ai dit, maman, tu sais, je n'avais pas pris ça au sérieux. Et elle m'a dit, mais c'est comme ça. Lorsque la main de Dieu est sur toi, suis-le et accroche-toi. Amen. Donc voilà. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, vous voyez, Mireille, c'est un clin d'œil de Dieu à cette assemblée. Tu as une bénédiction pour cette assemblée. Amen. Et la façon dont le Seigneur est en train de faire avec toi, le Seigneur nous montre que tu es une pièce précieuse entre les mains de Dieu qu'il a fait comme don à cette assemblée. Et le Dieu, tu es tellement précieuse que le Seigneur veille sur toi pour que rien ne t'arrive. Parce que la façon dont le Seigneur va t'utiliser, tu seras étonné. Le Seigneur va t'utiliser dans son œuvre d'une façon spectaculaire. Alléluia. Amen. Tu es délivré par... Le salut, c'est un miracle. Quand on est un païen, on conduit sa vie comme un animal. C'est pour ça que la Bible dit homme animal. Et on prend parfois des risques inconsidérés. Ces risques peuvent même amener à la mort. La plupart du temps, quand on devient enfant de Dieu, on s'étonne même en disant comment je suis toujours vivant quand je tiens compte de tout ce que j'ai fait dans le monde. Puis le miracle vient. Quand le miracle vient, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et il sait que tu es un bébé. Le Saint-Esprit connaît tout. Il sait ce que tu penses. Il connaît ce que tu as décidé de faire. Mais la grâce que l'Esprit t'a fait, c'est que le Saint-Esprit, c'est une force. Ésaïe 11, verset 2. Et c'est une force motrice. C'est une force qui est capable de prendre le contrôle de ta vie contre ta volonté et t'amener dans des chemins improbables. Sache que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Et si tu es la prunelle des yeux de Dieu, tu as un prix à ses yeux que ton propre cœur ne peut pas imaginer. Quand les accès de folie viennent et tu commences à te comporter comme un insensé, il prend la main. Et quand il prend la main pour te ramener, mon ami, c'est violent. Parfois, c'est une chicotte. Il te livre publiquement. Il te fouette bien. Et il te dit, maintenant, tu t'assois là et tu ne bouges plus. Linda là-bas, laisse. Oui, couvre seulement. Sheke Brahma. Mando les Basamo. Donc, prépare-toi. 2022 là, le Saint-Esprit va t'utiliser d'une manière que tu ne pouvais même pas t'imaginer. Non, rien ne peut lui arriver, ne vous inquiétez pas. Depuis que je suis dans la délivrance, depuis les années, c'était en 1996 que j'ai commencé la délivrance. Je n'ai jamais vu un accident arriver pendant la délivrance. Il m'est arrivé de faire des délivrances seul. La personne s'envole comme ça, il va même comme s'il va se fracasser. Mais ça ne... Jamais tu ne verras un accident. Il y a les airbags. Il y a les airbags spirituels. Tu sais que quand tu fais la délivrance, les anges sont là, non? Quand la personne s'envole là, les anges, mais comment? Les anges sont au service des saints. Les anges récupèrent la... C'est pour ça que j'ai dit à mes enfants là, accompagnez seulement. Quand ils vont là, tu les accompagnes seulement. La révérence, le démon s'en va, tu dis pas vite. Alléluia. Donc prépare-toi. Le Saint-Esprit t'aime beaucoup. Jésus t'aime beaucoup.
Et le Seigneur va t'utiliser d'une manière particulière en 2022. Amen. L'impudicité, c'est le danger qui guette les jeunes filles dans l'église. Parce que vous êtes trop belles. C'est écrit dans la Bible. Les filles de Sarah sont belles. Attends. La fille de Sarah, même si pour le monde c'était une laide femme, dès que le Saint-Esprit s'installe, elle commence à briller. Donc vous êtes tellement belle que parfois, vous vous dites, il faut que Dieu fasse un peu vite quand même. Gardez le calme. Même s'il faut que Dieu fabrique un frère rien que pour vous, Dieu va fabriquer. Est-ce que j'ai bien parlé? Même s'il faut que Dieu fabrique quelqu'un rien que pour toi, je t'assure, Dieu va fabriquer. Alléluia. Je veux que mes enfants marchent dans la sainteté. Le mari, le vrai, le frère, le serviteur de Dieu arrive. Et il ne manquera pas. J'ai dit qu'il ne manquera pas. Au nom de les frères qui sont là, qui se disent l'âme sœur, l'heure est arrivée. J'ai dit que l'heure est. J'ai dit que l'heure est. Personne de ceux-là ne manquera chaussure à ses pieds. Je vous assure. Je vous assure. Nous sommes des princes, des princesses. Tu ne peux absolument rien manquer. Calme-toi seulement. Serre seulement ton Dieu. Amen. Les choses sont déjà établies dans le règne spirituel. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Prépare-toi, Mireille. Prépare-toi. Garde le cœur ouvert. Écoute la voix de l'Esprit. Il va faire avec toi des choses extraordinaires. Amen.